Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous. Bonjour Père Ambroise. Bonjour Père Alain. Merci d'être toujours avec nous et de nous aider à parcourir ce temps de grâce, à vivre ces 40 jours de carême. Temps de carême, c'est le temps où le Seigneur nous appelle, nous fait son clin d'œil et nous demande de revenir à l'essentiel, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu et de nous revertir de l'homme nouveau. Père Ambroise, c'est Saint Paul qui est notre modèle. Nous voulons marcher dans ses pas pour qu'au soir de notre vie, nous puissions aussi dire, pour moi, vivre, c'est le Christ. Le choix total et radical du Christ. Nous pouvons aussi le faire, vous nous avez rassurés. Mais à lire un peu la vie de cet homme, il a beaucoup souffert. Et il dit même dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, « Je le répète, que l'on ne pense pas que je suis fou, ou bien alors accepter que je sois fou, que je puisse moi aussi me vanter un peu. Ils sont hébreux, moi aussi. De la descendance d'Abraham, moi aussi. Ministre du Christ, je vais dire une folie, moi bien plus. Dans les fatigues, bien davantage. Dans les prisons, infiniment plus. Dans les dangers de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit sur l'abîme. Voyage à pied, souvent. Danger des fleuves, danger des brigands, danger de nos frères de race, danger des païens. Danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères. Père Ambroise, souffrir tout cela pour le Christ, à quelle fin? Merci. Aidez-nous Merci Père Alain. Souffrir tout cela pour le Christ, à quelle fin? Père Alain, l'un des plus grands gaspillages de l'humanité est le gaspillage de la souffrance. Ah oui. Le gaspillage de la souffrance. Nous croyons au Christ crucifié, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Le Christ crucifié en agonie jusqu'à la fin des temps, comme le dit Blaise Pascal, eh bien, nous croyons en un Dieu qui a tellement aimé l'homme qu'il assume la souffrance humaine. Et donc, la souffrance à la suite du Christ, elle est faite pour devenir une offrande. Souffrir sans offrir, c'est cela. C'est du gaspillage. Le gaspillage. Souffrir sans offrir, c'est cela le gaspillage. Mais Offrir sa souffrance au Seigneur. Offrir sa souffrance au Seigneur, c'est avoir compris que la croix est glorieuse. La croix est glorieuse. Donc la souffrance, nous ne la recherchons pas. Nous ne faisons pas la promotion du dolorisme. Mais quand elle vient, quand elle s'impose à moi, eh bien, je l'assume, je la traverse avec la conscience, d'une part, que je ne suis pas seul, le Christ est avec moi, et deuxièmement, avec la conscience que c'est ma participation à la croix du Christ. Ce qui manque à la croix du Christ, eh bien, je le porte dans ma chair, a dit le même Paul. Le même Paul, hein? Oui. Et figurez-vous, prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Il dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Ça veut dire que le Christ a pris possession tellement de ma vie que tout ce que je vis n'a de sens que par rapport au Christ. Alors la question que je me pose est celle-ci. Paul, il va même être témoin, pour ainsi dire, du martyre de Pierre à Rome en l'an 64. Et lui-même va connaître la décapitation 3 ans après, en l'an 67. S'il a pu avoir cette force intérieure, eh bien, c'est parce qu'il est d'abord habité par l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Il dira dans l'Épître aux Romains, eh bien, l'espérance ne déçoit jamais, parce que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Il dira dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, l'Esprit donne la vie
Et il dira au verset 17 de ce même chapitre 3 que l'Esprit donne la liberté. Donc nous insistons sur cette vie spirituelle qui est l'acquisition de l'Esprit Saint, qui est une communion réelle et constante avec l'Esprit Saint. Pendant ce temps de carême, pendant cette journée, je demande au Seigneur que ton Esprit m'habite et transforme ma souffrance en un pont. Le pont qui passe de moi à toi, mais le pont n'est pas fait seulement pour être dans un sens, mais qui passe aussi de toi à moi. Qui favorise l'arrivée du Christ en moi. En moi. L'accueil du Christ L'accueil du Christ en moi. Et cette souffrance devient le pont par lequel je rejoins tous mes frères en humanité qui souffrent. La souffrance, quand elle est offerte au Christ, quand elle est vécue pour le Christ, elle est rédemptrice. Nous en appelons ici à tous les grands maîtres de spiritualité. Nous en appelons à Bateau Robin, nous en appelons à Saint François d'Assise, nous en appelons à Saint Jean de la Croix, nous en appelons Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, tous ces grands maîtres en spiritualité, à Padre Pio, nous enseignent quoi? Que la souffrance, quand elle est offerte au Christ, quand elle est vécue avec le Christ, elle devient source de salut. Non seulement pour moi, mais encore et surtout pour les autres. Quand elle est offerte, il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que ma situation difficile change. Mais il faut croire que ma souffrance offerte fait favoriser la conversion des autres. Et ce changement qu'on appelle conversion est au-delà de tout changement contextuel, matériel autour de moi, dans ma petite réalité. C'est cette conviction de fond qui est l'un des secrets de la vie de Paul. Il a beaucoup souffert, mais il était conscient que la mission en a besoin. Merci Père Ambroise. La souffrance de Saint Paul, je crois qu'il a offerte au Seigneur tout simplement. Il savait que cette souffrance était salutaire, peut-être pas pour lui seul, mais pour tous ceux, pour la mission en un mot. Alors, chers amis, vous souffrez sans doute quelque chose, maladie, échec, déception, et que sais-je encore. Offrons tout cela au Seigneur et demandons au Seigneur de nous aider à bien vivre ces moments pour que cela soit converti en un moment de grâce pour nous. Très bonne journée à vous tous. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, ce que je peux partager.